Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, pas mal d'éléments sur lesquels revenir cette semaine, donc commençons tout de suite du côté de Marvel, donc du côté de Marvel Studios. Donc Thor Ragnarok qui apparemment, le teaser trailer de Thor Ragnarok qui se révèle être le trailer le plus populaire de Disney et Marvel en 24 heures. Ouais. C'est le trailer qui a accumulé le plus de vues en seulement une journée, quoi. Là, j'ai envie de dire que c'est étonnant. Ouais, c'est bien tourné pas du tout, mais j'ai vu le truc, ouais. C'est genre tout média, tout média confondu, c'est-à-dire YouTube et tous les réseaux sociaux cumulés, quoi. Ouais. Sérieux. C'est le truc qui fait mieux que Star Wars, Civil War, tout. Oui, tu sais, puis même des films qui ont fait énormément de vues, comme La Belle et la Bête, des trucs comme ça, tu vois. La Belle et la Bête, je comprends pas que ça ait fait autant de vues, mais... Bon, bref. Non, mais pas vis-à-vis de ce que je pense de ce qu'ils font, mais c'est La Belle et la Bête, quoi. Faut parler à d'autres trucs. C'est quand même un Disney apprécié, La Belle et la Bête. Arrête de comparer à Il y a plein de gens qui considèrent même ça comme un des meilleurs Disney, tout ce qui est vrai d'ailleurs. Mais, ouais, mais genre, tu vois, je trouve ça quand même étonnant que ça ait fait plus de vues qu'un truc comme Le Roi Lion, Le Roi Lion. Le livre de la jungle sorti il y a 2 ans maintenant. 2 ans, l'année dernière. Non, ça m'étonne pas. Moi. Ouais. Perso, ça m'étonne pas. Bon, ouais. En tout cas, Thor, voilà. Non, c'est une performance. C'est une performance parce que bon, le trailer, il a mis beaucoup de monde d'accord. Oui, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient pas à ça. Puis, ouais, ça a créé un réel engouement. Un réel engouement, tu vois. Depuis, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu que parmi les gens qui nous suivent sur Twitter, les gens sont beaucoup plus hypés maintenant que précédemment, évidemment. Mm-hmm. Et que, ouais, entre Justice League et Thor, les gens sont hypés par ces 2 films, en vrai. Ouais. Et rien que de le dire comme ça fait ouf, tu vois. Rien que de le dire comme ça fait ouf. Thor. Il y a Thor Ragnarok qui a fait plus de vues que Justice League en 4 jours. Alors que l'autre il est sorti il y a quelques semaines. Je vais dire Marvel Studios. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, voilà. Hein. Vous voulez me parler de perte de vitesse, bah, regarde bien. Oui, il y en a qui parlent de perte de vitesse de Marvel Studios. Je la vois pas très bien, la perte de vitesse, mais bon. Ah bah elle est pas prête d'arriver. Tu vas pas me parler de perte de vitesse maintenant alors que t'as l'année prochaine Infinity War qui sort. Quel timing les gars. Arrêtez. Ouais. Ah bon bref, en tout cas, Thor Ragnarok, bravo à Thor Ragnarok. Hein. Ouais. Je sais pas si ça méritait quand même de... Ah non, pas autant de vues quand même. Pas autant, tu vois. Enfin, autant de vues, je veux dire, que ça fasse beaucoup de vues, bon, évidemment, ça, c'est bien. Après, je pense qu'il y a eu un putain de bouche à oreille sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est genre, une fois que le truc est sorti, les gens, ils ont commencé à dire « Oh, il y a Hulk dedans, et blablabla. » Et quand même que ça fasse plus de vues qu'un Civil War, quand même, puis, avec tout le casting qui est accumulé dans le truc. Non, mais c'est bien. Maintenant, j'espère juste que le film, il est bon. Mais voilà, tout simplement. Que le scénario soit béton, que tout le reste suive, tu vois, et puis voilà. D'ailleurs, je trouve ça, c'est vrai que quelqu'un l'a fait remarquer, je trouve ça intéressant que dans les trilogies du Big Tree de Marvel, là, tout le monde perd son truc emblématique, tu vois. Iron Man qui jette son réacteur dans Iron Man 3, Captain America qui abandonne son bouclier. Qui avait perdu son armure, tout simplement, même dans le 3. L'armure qui était déchargée, machin. Ouais, mais c'est surtout qu'il s'est enfin décidé à s'opérer du cœur. Oui. Il avait balancé son machin. Captain qui abandonne son bouclier. C'est vraiment à la toute fin qu'il fait ça. Ah, c'est quand même un truc emblématique. C'est à partir de là qu'on s'est dit, ouais, il va arrêter ou... Oui. Là, pareil, après, t'as Captain America qui a abandonné son bouclier. Maintenant, t'as Thor qui perd Mjolnir. Ouais, tu vas me dire qu'il n'y a pas de connexion. Je trouve ça, tu vois. Je pense qu'il y a une petite réflexion autour du truc quand même. Ça se voit. Ouais, ça va être le retour du Big Three dans Infinity War, quoi. Ouais. Et où chacun voit leur team dans le film. Comme on sait que ça va être séparé un peu en plusieurs équipes, et puis que le personnage principal là-dedans,
le point commun, ça va être Thanos, et que tout le monde va se rassembler voilà, pour lui péter la gueule, clairement. Donc voilà. Qu'il fasse un truc propre. Que lui, au moins, termine sur une note bonne ou moyenne pour un troisième film, quoi. Donc c'est très bien. Ensuite, alors on a eu Tom Holland apparemment qui a dévoilé certains trucs. Donc apparemment il va y avoir des easter eggs du Daily Bugle dans Spider-Man Homecoming. Donc évidemment, comme Sony l'a dit, Peter ne travaillera pas au Daily Bugle parce que trop jeune, tout simplement. Et puis aussi parce qu'ils veulent essayer de faire des trucs nouveaux, privilégier des trucs nouveaux forcément. Mais il y aura quand même des easter eggs de Daily Bugle. Voilà. C'est ça, il y a la photo du journal qui a été publiée sur le Twitter de Tom Holland. Voilà. Non mais c'est bien. Oui. Bien, tu vois, parce qu'au moins il est là. Oui, au moins c'est cohérent, tu vois. Oui. Qu'on ne dise pas que le Daily Bugle il va arriver de je ne sais où, comme ça il va apparaître par magie. Oh, il y a un nouveau journal qui a été créé. C'est connerie. Autant alors que là, s'il y a des easter eggs qui arrivent et qu'on me dit que voilà, ils sont là depuis quelques temps, je dirais ok. Ah, du coup, s'il y a bien un truc qui est bizarre quand même, c'est du coup qu'on n'ait jamais entendu parler du Daily Bugle dans le MCU. Même en partant du principe que c'est pas le seul journal à New York. Ouais, mais même, tu vois, voilà, au moins une mention de Jameson, tu vois, des gens qui parlent de tous ces faits héroïques, tu vois. Il devrait au moins y avoir ça. Du coup, on l'a pas vu jusqu'à maintenant. Bon, on sait très bien pourquoi. Oui, évidemment. Voilà, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça même. C'est bien, au moins les easter eggs, ils arrivent vite, tu vois, et on va pas attendre je sais pas combien de films pour les... Oui, on va pas attendre le troisième film Spider-Man pour entendre parler du Daily Bugle. Ouais. C'est ça que je voulais, parce que... parce que je comprends qu'ils le fassent pas taffer là-bas, mais au moins qu'on y fasse mention, quoi, parce que sinon ça n'a pas de sens. Du coup, ils vont en faire mention, donc c'est très bien, ça c'est quelque chose qui m'a quand même rassuré. J'ai dit, c'est cool, pas de soucis. Ensuite, on passe du côté de Sony. Donc Sony qui a balancé une petite news pour son film animé Spider-Man avec Miles Morales. Donc celui l'acteur qui va prêter sa voix à Miles sera Shaman Moore, qui a joué justement dans le film de le film oscarisé là. Ah, non, je croyais qu'il avait joué dans le dernier film. Le film qui avait été oscarisé. Je sais pas de quoi tu parles. Mais je suis l'actualité, merde. Je sais, là je vois pas de quoi tu parles. Non, mais en plus, je me rappelle plus du nom du truc, mais c'est avec le mec qui jouait Cottonmouth là, et puis c'est le truc qui a raflé les Oscars devant La La Land, là. Film avec que des blagues presque. Moi je croyais qu'il avait joué dedans, je connaissais ce que j'avais vu quelque part, mais apparemment c'est pas ça. En bref. Bon, non, lui en tout cas c'est celui qu'il avait joué dans Dope avec le film de Rick Famuyiwa là. C'était lui. Moi j'avais vraiment bien aimé ce film, c'était sympa. Donc là il va prêter sa voix à Miles Morales. Je dis pourquoi pas, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus jeune quand même pour doubler Miles Morales. Après tu vois, ça dépend comment, tu vois, il peut très bien faire un bon jeu d'acteur, hein, tu vois, il peut très bien faire une performance d'acteur de teenager, quoi. On sait jamais. Après oui, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, c'est vrai que bon, c'est pas tout jeune, quoi. Ouais, non, mais après c'est sûr qu'il peut adapter sa voix d'une façon ou d'une autre pour que ça passe, quoi. C'est vrai. Même pour une voix, j'aurais même vu une femme faire le... Parce que évidemment les femmes elles font mieux les voix d'enfants, donc de jeunes adolescents, moi. J'aurais bien vu une femme faire le truc. Et au moins à voir, hein, de toute façon. Genre une femme noire, tu vois. Pour faire la voix de Miles. Ça l'aurait fait, c'est vrai. Ça me fait penser à celle qui faisait les voix dans The Boondocks. Exactement. Voix voilà. de Yui et de Riley. Elle faisait les deux, j'étais choqué. Surtout quand tu le vois dans le processus, c'est pas du tout les deux mêmes personnages, et quand tu vois la sortir les deux voix, tu te dis putain.
Ah ouais, je me serais plus imaginé un truc comme ça, tu vois. Mais bon, Oh, on verra. après, ça se trouve que ça va le faire, donc pourquoi pas. Je pense que ça va le faire. Pourquoi pas. Je ne vois toujours pas l'intérêt de ce film, mais passons. Il faut Miles Morales et il faut faire des sous à côté, c'est ça. Oh. Ouais, bah. Ah bon, bref. C'est bon, pour une fois qu'ils disent pas de la merde cette semaine là, c'est bon, tu vois. Laisse-les un peu tranquille. Ah, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai que je préfère entendre ça qu'entendre Bah oui. des conneries de Venom et compagnie. Voilà. C'est ça sûr. a un certain intérêt, tu vois, c'est un certain potentiel. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, on passe du côté de la Fox. Donc la Fox qui a engagé Josh Brolin pour jouer Cable dans Deadpool 2. Alors, Josh Brolin, apparemment, il va avoir du taf ces prochaines années. Le mec, il est chaud, quoi. Très chaud. Au niveau comics, en ce moment, il a toujours été chaud, mais ces derniers jours, ces 2 dernières années, là, le mec est vraiment chaud. Déjà, il a failli être Bruce Wayne, avant Ben Affleck. Et bon, après, ils ont préféré prendre Ben Affleck parce que il y a plus sur son CV. Là, maintenant, il est Thanos et Cable. Putain. Moi, je suis chaud, tu vois. Moi, j'imagine la gueule qu'il aura, là, en fait. Parce que ce truc, il sort de nulle part, tu vois. Jamais, à aucun moment, on a entendu parler de son nom dans les discussions. Non, jamais. Tu vois. Non, ouais, voilà, il est chaud, il veut jouer sur tous les tableaux. Je suis hypé, voilà. tu vois. Parce qu'il a la bonne tête pour. Moi, ça aurait pas été mon premier choix. Moi, je pensais toujours au mec d'Avatar, qui s'appelle Stephen Lang. Lui, il est absolument à la tête de l'emploi, tu vois. Mais non, Josh Brolin, non, ça pourrait être cool. Bah moi je dis du coup qu'on va voir ce que ça va produire. Ce que ça va produire comme effet même sur le public. C'est-à-dire de voir le même mec jouer comme ça dans des films qui vont se suivre, entre guillemets. Bah en même temps, on le reconnaît pas tellement en tant que Thanos aussi. Parce qu'on l'a déjà vu dans les Gardiens de la Galaxie, on savait pas vraiment que c'était lui derrière. Tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, Oui, non, oui, c'est vrai. C'est parce que nous, on va savoir. Ouais, nous, on sait. À mon avis, il y a plein de gens on qui sait, vont mais pas faire un il y a des gens, ils vont pas savoir. Il y a plein de gens qui vont Mais pas c'est faire surtout, je pense qu'ils vont quand même faire la blague dans Deadpool. Ils peuvent pas ne pas la faire. Tu vois, comme par hasard, le mec il joue Thanos. On sait ce que c'est Thanos dans les comics par rapport à Deadpool, tu vois, donc forcément faut qu'il la fasse, tu vois, faut qu'il la fasse la blague. Ah ouais, non, mais moi c'est ce que j'attends. S'il y a pas de blague là-dessus, je serais déçu. Non, ils sont obligés de le faire. Vous êtes passé à côté d'une occasion en or, là, c'est quoi ça? D'ailleurs, je suis déçu de vous, les mecs. Ah, c'est pas faux. Bon, bah, du coup, bah, pourquoi pas, hein. Moi, je dis pourquoi pas, et on verra ce que ça va donner. Bah, en tout cas, je fais confiance à cet acteur. Bah oui, non, mais c'est un très bon acteur. Voilà, c'est pour ça, bien évidemment. Donc, on verra si ça va donner. Ensuite, on passe du côté de Warner. Alors, Warner, il y a eu plusieurs news. Alors, première news, déjà, une news, disons, positive. Ça va être une news pour Aquaman. Donc, Dolph Lundgren qui va jouer Nereus. Dans le film Aquaman. Ouais. Nereus. Un personnage obscur pour moi parce que je le connais pas du tout. Ouais. Je vais pas vous mentir. De ce que j'ai vu, il est roux. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les roux sont sous-représentés dans l'univers super-héroïque. On vous vole tous vos rôles, les mecs. Les gens se révolter. Hein. Parce que même dans Wonder Woman, Artemis n'est pas rousse, elle est black. Bon, c'est pas de notre faute. Et j'ai quand même un peu, là, ça fait beaucoup de roux qui se font voler la vedette par des blacks. Mais non, faut faire un truc, tu vois, ça va plus. Il y a un roux washing, là, c'est... un red washing. Bon, bref. Non, mais ouais, Dolph Lundgren, ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas un acteur de ouf, mais après, reste à voir ce qu'il va faire dans le film, quoi. Ils essayent d'introduire des nouveaux personnages, mais apparemment c'est une vibe très récente avec ces personnages. On l'a vu dans les New 52 et tout ça. Donc, Aquaman, c'est ça.
Et ça, donc bon, bien évidemment, encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste des New 52. Bah, par le fait que Aquaman c'était une des bonnes séries New 52, ça. Mais apparemment, oui. Ouais. Bon, déjà, de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'il était. Bah, C'est vrai que c'était pas mal. c'est celui qui a le plus bénéficié du truc. Hein. Et... Donc bon, ça c'est plutôt cool. Maintenant, de toute façon, Aquaman, voilà, c'est le seul projet qui se déroule. Non, mais c'est bien. De toute façon, il est obligé de bien avancer. Le truc qui sort l'année prochaine. Donc, s'il prend du plomb dans l'aile, ça pue un peu. Non, mais c'est bien. Je suis d'accord. Ouais, il va attendre de voir, tu vois. Je suis d'accord. Dolph Lundgren, il va attendre de le voir, que tu vas sous la flotte, tout. Putain. Ça risque d'être chelou, quand même. Ça risque d'être chelou. D'ailleurs, lui aussi, il aurait bien vu en Cable, tu Ouais, c'est vrai. avec cette dégaine, enfin, sa dégaine. C'est vrai, c'est vrai. Son côté héros des années 90, là, ouais, il est parfait. Enfin bref, en tout cas, Aquaman, c'est ça. On souhaite à Aquaman de continuer sa bonne lancée jusqu'à la fin. Ouais. Jusqu'à la fin, puis à mon avis, bon, ça, Oh, bah, c'est bien parti. ça changera pas pour Aquaman. Non, mais au moins, ça, c'est bien. C'est bien. Ensuite, nous allons du côté donc de Warner Bros Animation, on va dire, ou même de Warner Bros en général, peu importe. Donc il y a une rumeur qui a été annoncée il y a quelques jours maintenant. Donc cette rumeur, c'est parce que c'est dans 2 ans, ça va être les 80 ans de Batman. Et apparemment, donc c'est une rumeur qui a été sortie par Elite et 4chan. Voilà, après, on a eu quelques démentis, mais quand même. Voilà, ça mérite d'être mis sur la table. Voilà, ça parce que mérite, bon, oui. il y a toujours un Guy Sourage. Faut pas me dire. Bon. Bref, on verra. Mais en tout cas, Warner apparemment voudrait sortir 4 films en 2019, donc pour l'anniversaire de Batman, c'est 80 ans, donc 2 films d'animation et 3 films solo. Enfin, 3 films solo, du coup, qui seraient sûrement Nightwing, Batgirl et le film de Batman, quoi. Et Gotham City Sirens. Putain, Gotham City Sirens. Et là, tu veux l'oublier. Oui, je veux l'oublier. Oui, mais non, bah non. Enfin bon, bref, ils veulent sortir 4 films en 2019. Il voudrait sortir. Il voudrait. Je sais pas quoi dire, moi. Là, Non, mais qu'est-ce que je voulais que je dise que j'ai pas déjà dit. Voilà. Tu vois, c'est au bout d'un moment, c'est bon, quoi, tu vois. Moi, je vais pas. Alors, je te laisse parler, je te laisse dire ce que t'en penses. Voilà, moi, les gens savent très bien ce que j'en pense. Donc, Alors, je peux pas... tout ce que je vais dire, c'est du foutage de gueule. Et si c'est avéré, je pense que ça sera avéré parce que les timings des annonces et tout ça, bon, pour moi, c'est pas anodin. Le fait de sortir tout ça, c'est pas des foutaises, il y a bien un truc sous, tu vois. Il y a bien un truc qui traîne. Ce truc que je voudrais dire, c'est que retenez bien, et j'espère que vous êtes bien au courant, qu'on est les premiers à avoir parlé du Bat Extended Universe. On est les premiers. Je crois que c'est même une exclue mondiale. Je crois qu'on est les premiers à l'avoir dit. Et j'espère que vous le savez. Remontez là, parce que j'en entends parler de Bat Extended Universe depuis quelques jours. J'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux, sur d'autres sites et tout ça. Je dis, oh à chaque fois, je fais oh Batman Extended Universe. Même les carrés, je le vois dire ça, je dis oh j'ai envie d'aller porter plainte, dire copyright. Oui. Copyright approuvé. C'est nous qui l'avons sorti en premier, merde. En plus, on avait des témoins, des milliers de témoins. Non, mais on l'a sorti il y a bien longtemps. La preuve que, voilà, on avait déjà raison. Putain d'oracle, encore une fois. Ça fait des mois et des années qu'on en parle. Des années, faut pas pousser, mais... Enfin, non, mais pas le terme Bat Extended Universe. Mais moi, ça fait des années que je parle de la dérive du truc. DC Comics avec Batman, mais bon, bref.
Bon, puis oui, bah là maintenant, oui, ça fait quelques mois qu'on parle du Bat Extended Universe, puis il s'avère que plein de gens se rendent compte du truc, quoi. En même temps, t'es obligé de te rendre compte. Vu comment ils te sortent les trucs, surtout avec l'annonce 4 films en un an, tu calmes. Même les gens qui sont chauds, tu vois. Bah non, c'est rumeur. Oui, ouais, voilà, oui. Pour l'instant, tu vois. Mais bon. Bon. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je suis pas du tout intéressé par ce truc. De toute façon, je compte pas les voir au cinéma. Je suis même pas sûr que compter les voir ces films, donc voilà. Et à ce niveau-là, ça change pas, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Après, je l'ai dit il y a bien longtemps que faire un Batverse au cinéma, ça aurait été cool. S'il n'y avait pas d'univers partagé avec le reste des super-héros d'ici à côté. Tu peux très bien faire ça. Ça aurait pu être un bon truc. Bah oui. Mais là tu nous imposes un Bat Extended Universe. Potentiellement 4 films en un an dans un univers partagé. Il faut de la gueule de qui? Flash, il est où? Un membre de la Ligue. Ça va faire ça. Là, avec le film Justice League, ça va être sa deuxième apparition. Quoi. Avec les historiques flingués. On sait pas où il est. Aquaman, heureusement pour lui, son film avance. Cyborg. Bref. Green Lantern. J'ai à signaler que l'année prochaine, c'est l'anniversaire de Superman aussi. On en parle? Non, on s'en bat les couilles aussi. Il a droit à rien du tout, lui. Même pour un film d'animation. Ok. Donc, voilà. Continuez la bonne branlette. Voilà. Donc tu as dit ce que tu avais à dire. Moi, je me prononcerai pas plus que ça. Vous savez très bien ce que j'en pense. Hein, donc, voilà. Écoute. Alors, bref. Ouais, les films d'animation potentiels, faut parler. C'est ça, parce que ça s'arrête pas là. C'est que donc, du coup, Warner Bros. Aurait l'intention Warner Bros. Animation aurait pour intention de nous sortir un film d'animation Batman Flashpoint, donc qui retracerait évidemment qui traiterait les histoires du Batman Thomas Wayne. Ouais, Thomas Wayne contre la Joker, Martha Wayne. Quoi. C'est ça. Donc selon James Tucker, le producteur de WB Animation. Ouais. Bah il y a 2 ans cette nouvelle m'aurait intéressé. Il y a 2 ans. Maintenant tu me sors ça maintenant, je te dis, va te faire enculer. Non mais voilà, c'est ça aussi le problème, tu vois. Il y a 2 ans, j'aurais dit ok. Maintenant, tu me sors ça avec toutes tes annonces Batman à la con, je te dis j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Pareil, les autres, ils sont où leurs films d'animation? Non, bah non, il y en a pas. Il y en a pas. Continuez, c'est bien. Continuez. Empêtrez-vous là-dedans, continuez, WB, je devrais dire, c'est vrai ça. J'ai forcé et puis en fait ça allait dans une bonne direction. Hashtag révélateur. Oh c'est, voilà, bon. Lapsus révélateur, hashtag WBooze. Allez, c'est parti. C'est bon quoi. Oh mais ils font chier, tu vois, c'est même plus discret, tu vois, autant... Puis qu'on me ponde pas l'excuse du oui, c'est parce que Batman c'est le seul super-héros que les gens connaissent ou je sais pas quoi du côté de les gens qui sortent ça qui disaient que c'est je le dis clairement. Je lui dis clairement, c'est quoi cette bande de c'est quoi ça? Alors, je le dis. Mais t'es conscient de la connerie que tu dis, le mec qui dit ça, il est conscient de la connerie qu'il dit? Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, tout ça c'est largement plus connu que Thor ou Captain America ou Iron Man. Oui, quelle que soit la période, même maintenant, tu vas pas me dire je sais pas quelle connerie. Oui. Tu vois, ces emblèmes ils sont emblématiques. Ils sont iconiques ces mecs, tu vois, tu me dis. Oui, c'est ceux qui sont connus parce que ces connards ils connaissent que Batman, c'est tout. Ces gens-là, c'est des connards qui connaissent que Batman. Qu'est-ce que tu vas me sortir comme ânerie encore? Ils ont envie de... Voilà, c'est juste parce que Batman c'est le plus populaire. Encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit la semaine dernière.
c'est le cercle vicieux de l'offre et de la demande bon, autour de Batman. C'est quoi. bon, Voilà, autant cet argument il peut marcher au cinéma, ouais, on fait plus de trucs Batman parce que ça vend plus. Mais là, pour un film d'animation, va te faire foutre, c'est des DVD. C'est direct ou DVD. Et puis là, pour le coup, ça s'adresse à une niche beaucoup plus comics averti. C'est vraiment des gens qui sont investis pour dire, bon, ok, je vais acheter le produit, tu vois. Là, les gens ils m'énervent, tu vois. Raconter des conneries comme ça. Oui, parce que tu connais que Batman, et encore. Tu vois. Et encore, tu le connais pas pour valider certaines conneries que tu vois au cinéma. Oui, je le dis, j'attaque directement. Oui, je vois que tu attaques. Bah oui, non mais parce que c'est le même type de personne. C'est le même type de personne, oui, mais vous connaissez pas Batman, Batman il tue, va te faire foutre. Ouais, Batman il tue, l'autre t'es là, tu sors d'une trilogie de Batman qui est là où le mec il tue, il fait exprès de pas tuer les gens. Alors, il tuait. Ok, il tuait. Quand 1936. 1936, voire 1940. Ensuite, il est devenu flashy. Attention, plutôt 1940. Batman, c'est 1939. Ah oui, excuse-moi, oui, bon, bref. Ah oui, bref. Attention. Ça reste de l'époque de nos grands-parents, donc tu vois. On commence pas à me raconter je sais pas quoi. Et ensuite, 1940, 1950, ça y est, devenu flashy. 1960, c'était la pop. Ok, donc on les fait ces trucs-là ou pas? On les fait, tu vois, ton Robin qui se balade en slip, on le fait ou pas? Non, mais l'autre, il a tué, genre, tu peux les compter. Les victimes qu'il a fait, tu peux les compter. Ça représente même pas. Allez, faut pas continuer. Allez vous faire mettre. Voilà. Message très clair, précis. C'est les gens qui me cassent les couilles, ça, c'est bon. Ah là. Vous voyez dans quel état ça met les gens. Non mais... Voilà, moi là, je reste calme aujourd'hui parce que j'ai décidé de rester silencieux. Non, mais moi, je voulais pas, tu vois, je voulais pas m'énerver. Mais quand j'entends que les gens, il y a des gens qui arrivent et qui disent parce que Batman c'est le seul qui est connu chez moi, donc chez DC. Parmi le grand public. C'est prendre le grand public pour des cons aussi. Putain, genre les gens ils connaissent pas Superman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman. Et ils connaissent plus le reste chez la concurrence. Oh, tu fais. Ouais, mais c'est stupide. C'est stupide. Batman est ultra populaire. Ah ouais. Ok, voilà. Ok, donc il y a lui en numéro 1. Ensuite t'as Spider-Man. Et les 10 qui suivent après, c'est qui? C'est qui? Enfin bref, voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Moi je l'épilogue pas. Voilà, c'était les 12 de la semaine. Avec toujours les mêmes news du côté de Warner. Toujours les mêmes conneries. Oula. Les conneries, puis, je me dis bien. après on verra bien ce que vont nous dire les autres dans les semaines à suivre. Ouais. En tout cas, Warner, dans les prochaines semaines, nous se doute bien qu'ils vont continuer à nous annoncer du Batman. Oui. Ouais, ça, y a pas de souci, on s'y attend. C'est comme ça. On s'y attend. Et bon rétablissement à Ben Affleck. Free Ben Affleck. Ouais. on relance le hashtag Free Ben Affleck, hein, parce que putain de merde, elle a replongé, putain. Enfin bon, voilà. On verra. On verra ce qu'ils vont nous réserver pour la semaine prochaine. Moi je les attends pas. On va passer à la partie questions. Ouais. Alors première question, une question de Hirol Sama. Salut la Ligue de Nakama, quelles sont vos attentes pour Young Justice saison 3? J'adore ce que vous faites, continuez comme ça. Alors déjà merci. Et ensuite, quelles sont nos attentes pour Young Justice saison 3? Que ça reprenne là où ça nous a laissé, là sur leur cliffhanger d'enculé avec Darkseid. Oui, déjà. Oui, parce que... Alliance Darkseid Vandal Savage. Darkseid avec les mains dans le dos. Mais ça m'a choqué, putain. Et vous voyez Vandal Savage sur Apocalypse. Ah, fallait bien qu'on voie Darkseid à un moment ou l'autre. Ah ouais, mais tu vois... C'est un ennemi incontournable de l'univers d'ici. Ouais, mais moi ça m'a tué, tu vois, parce que c'est... Tu vois, je regarde l'épisode et je me dis c'est le dernier. Parce que, allez, voilà, à l'époque, je savais que c'est le dernier. Et j'arrive à la scène où les deux, ils se serrent la main, je me dis... Sérieusement.
Là, vous êtes en train de m'achever, vous terminez comme ça avec l'apparition de Darkseid, on finit là. Oh merde, tu vois. Donc là, on y est, je veux le voir. Je veux le voir faire du sol. Ouais. Parce que là, il va débarquer, il va faire du sol. Et évolution de la team, quoi. L'évolution de la team, le retour de Wally. Souvenir. Voilà. Il a perdu dans la Speed Force, là, je veux le voir revenir, je veux le voir balèze. Ouais. Évidemment, c'est ça, il va revenir plus rapide, du coup, forcément. Faster. I'm not fast enough. Arrête. I'm the fastest man alive. Il y en a 2 par saison qui sont plus rapides que lui. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi? Superboy qui se remet avec Miss Martial. Et pas oui, c'était déjà amorcé. À la Oui, fin de mais la tu saison. vois, quoi, que ce soit confirmé. Tu vois. Mm. Ferait plaisir. Parce que l'autre, avec son Lagoon Boy de mes couilles. Là. Et qui vole, lui aussi d'ailleurs. Ouais, bah oui, bah quoi, de toute façon, tu vois. Quoi. On le développe un peu plus. Ses capacités mentales. Ouais. Il les développe, histoire de voler une bonne fois pour toutes. Ça devient de la télékinésie, et puis tu vois, je serais content. Quoi. Mm. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de cool aussi? Red Hood, il pourrait le faire. Oh, c'est dommage parce que j'aimerais bien un Superboy plus comics, un Superboy plus. Qui cherche de la schneck, tu vois. Laisse-le, tu vois, tu vois. Un Superboy des comics, ça, enfin, surtout à l'ancienne, parce que maintenant ils en ont fait un peu n'importe quoi. Mais ouais, à l'ancienne, c'était un bailleur. Les années 90, début 2000, là en plus avec son flow de... Bon, ouais, t'es un peu chelou son flow, mais surtout avec sa veste. Sa veste en cuir, sa coupe des années 90, sa boucle d'oreille, Oh, il était là pour pécho. Ça, c'est de la merde. Non mais, non, mais... Moi, je parle d'un Superboy avec son t-shirt noir avec logo rouge et basta. Moi, Ouais. c'est ça que je parle. Oui, mais bon... Je parle pas du Superman de la mort de Superman, tu vois. Non mais même, tu vois, Le Superboy de la mort de moi je Superman. parle de la psychologie du personnage, tu vois. Yeah. Puis la psychologie du personnage à l'époque a été cool. Il y a eu son flow qui était un flow de l'époque, tu vois. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, bah, mais non, on pourra pas l'avoir, tu vois. Il est trop différent. Il est trop différent, l'autre il se la joue trop. Non, puis bon. Celui-là c'est un nerveux. Mais quand même, il peut y avoir quand même une cible un peu plus jeune. Donc Oui. ils le feront pas. De toute façon, il y a d'autres personnages qui se la pètent, donc ils peuvent le faire avec d'autres. Oui. Un Red Hood, ça serait pas mal aussi qu'il arrive, tu vois. Surtout quand c'est que Jason Todd est Ouais, mort. justement. On a vu Ouais, on a petit vu mémorial. dans le mémorial et qu'on voit Jason comme ça. Ouais. Alors, retour, peut-être qu'il aura un compte à régler avec la team, tu vois. Ça pourrait le faire, ça. Ce qui est dommage, c'est que ce qu'on l'a jamais vu auparavant. Mais même, il pourrait le dire. De toute façon, il y a eu l'ellipse entre les deux, donc il pourrait l'aborder comme ça sous forme de flashback, tu vois. Ouais, Enfin, mais je sais même pas si- qu'avec la team, peut-être Ouais, avec la Bat Family, tu vois. Oui. Le voir aller en embrouille avec. À la limite, Haïtik, je préférerais ça. je tu pense vois. que ce serait mieux. Parce qu'une embrouille avec l'équipe. Parce que de toute Ça, façon, il y a ça serait ça. un peu cheaté aussi, tu vois. Ouais, Le puis- voir affronter toute l'équipe, je dirais. Bullshit un peu. Bullshit. Genre, tout quand même, Miss Martial, elle serait là en train de lire dans son esprit. Ah, c'est Jason Todd, ok, c'est bon, il n'y a plus de mystère, les mecs. Vraiment. Ouais, non, c'est pas faux. En tout cas, voilà. Young Justice, vivement le retour de cette série, parce que c'était vraiment sympa. Même revoir les ligues tout court, tu vois. Même revoir les padrés, là, tu vois. Les voir en mode imposant, les darons, tu vois. Ah, c'est cool. Revoir un vrai univers d'ici quelque part. Yep. Enfin bref, Voilà. question suivante. Voilà. Question suivante. Une question de Anakin. Quel bad guy aimeriez-vous voir pour Spider-Man Homecoming 2? Enfin, Spider-Man 2, disons le Spider-Man 2 du MCU. Oui. Octopus ou un nouveau bad guy comme Kraven ou Mysterio ou autre? Mon Octopus, on sait déjà qu'on ne l'aura pas. Sitôt, en tout cas. Exactement. Puis même, ça fera Reddit pour le deuxième film, tu vois. C'est vrai, Voilà. au plus. Donc, un deuxième bad guy. Une idée, non? Moi, c'est vrai que j'aimerais bien. C'est vrai que Kraven, c'est une idée que je trouve sympa. Ouais, ça pourrait être cool. Après, bon,
voilà, j'ai déjà parlé que le problème des limites de ce personnage Ouais, voilà, au si cinéma, ça poserait peut-être Ouais, problème. bon, je pense que tu pourrais tenir tout un film sur le délire, et même, il faut un truc spectaculaire en combat final, quoi. T'es obligé de le vendre comme ça, c'est Spider-Man. Carbone en 1-1, il tient pas long, il tient pas longtemps. Voilà, il est bien là le problème. Après, quel ennemi j'aimerais bien voir aussi? Je sais pas. C'est vrai que ce serait sympa de voir des trucs un peu plus monstrueux à la Morbius, tu vois. Mais après, Ouais, là, tu touches un autre truc aussi. voilà, La Morbius, tes là- formes des vampires, tout ça. ouais, voilà, c'est se plonger dans ce délire-là, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, tu vas t'ouvrir une autre porte là. Mais- Surtout qu'il n'y a pas de Blade dans ton univers, donc tu peux pas faire de trucs. Mais Non, c'est fou. c'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. Je suis d'accord. Mysterio, pareil. Enfin, à la Mysterio, limite, il y a tu peux- deux bad guys dans le film. Non, plus mystérieux, tu peux faire un truc spectaculaire avec lui. En vrai, si tu fais faire vraiment. Ouais, les trucs. Non, mais de toute façon, un film, ça pourrait être cool. Délire d'effets spéciaux, Après, tout ça, à moins un ancien cascadeur. Après, à moins que dans combat spectaculaire, tu veuilles forcément qu'il y ait des coups de poing et des kicks, quoi. Ouais. Non, mais parce que t'es Parce obligé de parce faire un qu'après, il y a truc de ouf dans le troisième acte. après, il y a spectaculaire et spectaculaire. Sans jeu de mots. Mais, Spider-Man n'a pas forcément besoin de frapper Mysterio pour que le combat soit spectaculaire. Tu vois. ouais, mais tu vois, le troisième acte, faut envoyer du lourd. Tu vois, c'est Spider-Man, c'est le mec le plus physique, tu vois. C'est le mec le plus physique dans ses combats, donc tu veux voir un truc qui envoie. Quand un mec qui lui tient tête, tu vois. Et puis généralement, c'est le genre de mec qui morfle souvent. Il faut rester dans le délire. Après, sinon, dans le pire des cas, il y a Scorpion. Ouais. Il y a Scorpion. D'ailleurs, tu pourrais faire une. Parce que bon, son origine, elle est liée à Jameson aussi, tu pourrais faire un truc avec ça. Sans que Peter travaille au Bugle, tu vois. Mais bon, au moins introduire le fait que Jameson est là, qu'il n'aime pas Spider-Man, tu vois, qu'il considère plus les personnages comme Captain America ou Iron Man et qui se disent que Ouais, mais lui, ça, il a c'est le genre de truc que tu peux faire qu'à partir du moment où Peter travaille au Bugle, sinon ça n'a pas grand intérêt. Faire agir Jameson alors que Peter travaille pas encore là-bas, il est où l'intérêt, tu vois? Tu vois, dire que le Daily Bugle est là, que Jameson existe, oui, mais de là à le montrer et le faire agir sur l'univers alors que Peter travaille même pas encore là-bas, ça pose un problème. Tu vois. Mais bon, en tout cas, Après, Scorpion, ça va. à voir comment tu pourrais le faire aussi. Enfin, je parle du Scorpion, parce que ce serait un truc autrement compliqué à adapter aussi. Avec sa queue, là. Ouais, avec sa queue et puis son masque et sa dégaine de base. Oh, tu sais, il suffit de changer la couleur, de pas le faire vert. Ouais, pas vers citron. Parce que... Faut pas le faire vert. Oui, faut en faire un vrai Scorpion, faites-le noir. Ouais, voilà. Noir. Faites-le Même à la limite, tu peux faire quelques trucs en vert sur le costume, ok. Voilà, c'est ça. Noir avec des symboles verts ici et là. Voilà, lui faire que sa queue elle soit. Que ça donne un truc joli, que ça fasse pas kitsch ou je sais pas quoi. Ouais, de toute façon, un truc bien stylé comme ils ont fait avec le vautour, quoi. Voilà, et vraiment qu'au niveau de sa gestuelle et tout, il soit super fluide et rapide. Voilà, pas comme le lézard dans The Amazing Spider-Man 1, tu vois. Qui lui, pareil, aurait dû être rapide et fluide, puis qui arrivait là, il était tout pâteau, tu vois. Ouais, c'est dommage aussi. Ça. Ouais. Bon, après, s'il y avait pas d'autres connards et si le timing était pas trop resserré comme ça, j'aurais bien dit Venom, mais bon, voilà, on sait très bien que. Voilà, quoi. Alors que moi, je l'aurais pas dit, donc voilà. Et moi, je l'aurais dit parce que, bon, pour les raisons qu'on connaît, tu vois. Parce que les autres tapis dans l'ombre, là, je voulais les court-circuiter d'avance. Et même si ça serait arrivé tôt, je voulais les court-circuiter. Mais voilà, c'est raté. Sinon, j'ai rien d'autre. Rhino. C'est déjà foutu, ça. Ah bah, un vrai Rhino, du coup. Essaye de me le vendre. Que le Rhino dans The Amazing Spider-Man 2, on va pas le compter, tu vois. Ouais, mais essaye de me le vendre, son physique, tout ça. Ça marche pas. Ah, le costume, tu vois, faut le faire avaler. C'est pas comme s'il mesure 1m80 ou 1m90. Non, le mec là, il mesure 3 mètres. C'est un mutant. Ouais, ok, si tu me dis que c'est un mutant, ok. Non mais voilà, tu fais un mutant.
Mais un optimisé. Mais encore, ça va 5 minutes aussi, tu vois. Un optimisé ou un inhumain, vous en faites. Tu vois, c'est juste une menace physique, ce truc. Et ça, le problème avec lui, il est pas plus intéressant que ça, c'est une menace physique. Ouais, et puis Rhino, en plus, Spidey a tendance à se foutre de sa gueule. Voilà, ça se termine vite, c'est bon. Ok, c'est une menace vite fait la première fois, mais une deuxième fois, il a chopé le truc, c'est bon, allez, vite, c'est bon. Ok, bon, on fait quoi maintenant? Allez, là, je suis en retard en cours, allez. Non, je suis d'accord. Bah, après, en même temps, on peut dire la même chose à la base du vautour. Oui. Bah oui, à la base, le vautour, c'est pas, il est encore pire que le Rhino, tu vois. Bah oui, parce que le Rhino, au moins, c'est une vraie menace physique, alors que le vautour... Oui, mais au-delà de ça, ça reste un personnage où tu peux faire quelques trucs niveau histoire. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que qu'il a une histoire plus exploitable que le Rhino. Ou alors, dans le 2, tu fais un mélange de trucs, tu fais... Oh. Ah bon non, qu'est-ce que je raconte? Non, je fais dire... Et dire quoi? Bon, laisse tomber. Et dire quoi? J'ai failli dire un ennemi, mais complètement con. Silver Sable? Non, j'ai failli dire Joker, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Je dis de la merde, hein. Oh, Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, mais après, malheureusement, bon, y a pas le caïd, donc tu peux pas le faire. Mais sinon, ouais, j'aurais bien vu un film Spider-Man 2 avec la pègre contre Spider-Man, tu vois. Ouais. Et tu mets le caméléon, et si tu veux, tu peux mettre Mysterio, tu vois, genre complot pour discréditer Spider-Man. Ah, et puis même, là, tu peux balancer un Jameson qui commence à se dire, ouais, c'est vrai que même si il a démantelé leur réseau, là, ça reste quand même une menace, et blablabla, bon, t'introduis le truc, même si... ouais. Tu veux absolument qu'il monte Jameson. Je veux le voir, ça fait 10 ans qu'il est pas vu. Ah ouais, je me rends compte là. Mais parce que c'est un... À chaque fois, tu reviens sur le fait que tu veux absolument voir Jameson. Je veux le voir, c'est un personnage important de l'univers. Ouais, et puis à un moment ou l'autre, faut qu'il apparaisse, bordel. Ah bah je suis d'accord. Faut qu'il apparaisse. Je te dis pas le contraire. Tu vois, je veux qu'il apparaisse, je veux le voir discréditer Spider-Man. Tu vois, ce que dire. Mais après, ce que je dis, c'est qu'ils vont ils vont introduire le fait que le Daily Bugle existe et donc que Jameson est à sa tête. Non, mais après, quand il dit ça, c'est pas qu'il va avoir 5-10 minutes, 15 minutes dans le film. Genre, ok, la presse discrédite Spider-Man parce que le Caméléon et la presse, ils ont fait ça. Tu le montres 2 minutes dans le film, quoi. C'est genre, voilà, tu l'introduis. Tu l'introduis, c'est tout. Moi, je veux le voir, tu vois. En plus, lui, il représente un truc intéressant dans cet univers. Tu le verras pas de dans cet univers où tout le monde adore les super-héros, lui, il arrive, c'est un rageux. Tu le verras pas maintenant. Ouais, ben voilà, c'est à cause de Sony, ça. Tu le verras pas maintenant. Je te le dis. Enfin bref, voilà. Bon, donc c'était les news de la semaine. Ouais. Et c'est ça, hein. Maintenant voyons voir qu'est-ce qu'ils vont nous concocter encore pour la semaine prochaine. Ouais, quel bullshit on entendra la semaine prochaine. Ouais. Encore un film Batman annoncé certainement. Ah bah, des nouvelles du film Deadshot. On a perdu depuis quelques temps. Un film Killer Frost, non. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, on sait même pas s'il va être dans Gotham City Sirens. D'après les rumeurs, il pourrait enlever Harley Quinn de Gotham City Sirens. Oui, l'intérêt. Bref, tu vois, ça, j'en ai même pas parlé. En attendant, le film Alfred Pennyworth. Voilà. Oui. Ça sera un bon film. La vie du majordome. Que fait-il quand Batman est sur le terrain? Il prépare du thé. Du thé à la menthe. Et on reçoit ses collègues majordomes. Voilà. Au manoir. Discute, du thé, comme ça, et puis voilà. De temps en temps, il sort parce qu'il a quelques permissions, il va pécho dehors. Bref, voilà. En tout cas, c'était les news de la semaine. À la semaine prochaine. Tchuss.